Hey, salut à toutes et à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui on se retrouve bien pour un nouvel épisode de F1 Racing Talk. Alors aujourd'hui c'est un nouveau format puisque comme vous pouvez le remarquer c'est un format vidéo et comme d'habitude pour les F1 Racing Talk je suis accompagné de Yanis. Salut à tous, salut à toi JL, comment ça va? Eh bien écoute, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, on a décidé de changer le format de F1 Racing Talk puisque c'est un petit peu compliqué parfois de pouvoir gérer les lives. Donc aujourd'hui on va faire sous forme de vidéo. Donc désormais ce sera des émissions que l'on organisera un petit peu tous les jours. Bon, il n'y a pas vraiment de date précise sur la sortie des vidéos. On essaiera de faire au mieux pour gérer cette organisation. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper d'un premier sujet. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui... Sujet chaud. Un sujet très chaud, ouais, effectivement. On va parler du fiasco, on va dire, entre guillemets, Ferrari, puisque, disons qu'aujourd'hui, Ferrari, n'est pas très bien au niveau du championnat de F1. Alors, fiasco, oui, donc fiasco, à vous de dire si c'est le terme approprié. Nous, en tout cas, c'est ce que l'on a décidé de retenir de ce mot. Et donc, je vais laisser Yanis présenter un petit peu le sujet que l'on va débattre aujourd'hui, dans ce F1 Racing Talk. Alors pour le fiasco de Ferrari, comme tu dis, le terme qu'on a utilisé on pourrait appeler ça même la débâcle, si vous préférez. Oui. Ferrari était, si vous vous rappelez bien, était favori avant le début de saison, après avoir fait des essais hivernaux excellents. On avait vu des Ferrari avec un excellent rythme, assez fiable et très très performante. Et à l'heure d'aujourd'hui, après 6 courses, après seulement 6 GP, je répète bien 6 GP, Ferrari se retrouve avec 139 points au constructeur et à 118 points de Mercedes. 118 points, ce qui est énorme, c'est un écart mais absolument incroyable dans le mauvais sens. Ouais, et vas-y, je te laisse alors ouais, dire ce que tu en penses de cet écart. Alors ouais, absolument abyssal. Ouais, effectivement, on peut caractériser cet écart de abyssal, surtout après 6 courses, c'est aidant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est seulement après 6 courses, donc 118 points derrière Mercedes, alors que lors des essais hivernaux en Espagne, on les disait favoris de cette saison de F1. Aucune victoire, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs en ce début de saison, alors qu'on sait qu'en 2018 et 2017, ils gagnaient de manière plus aisée. Même pas une seule P2 depuis le début de la saison. À Monaco, et encore, c'est parce que il y a une petite. Ah oui, à Monaco. Il y a une petite. À cause de la pénalité de Verstappen. Voilà, à cause de la pénalité de Verstappen et aussi des quelques dégâts de Valtteri Bottas sur sa F1 lors de son accrochage avec Verstappen dans les stands. Sinon, ce n'est que des P3 et même en dehors du podium en Australie ou encore en Espagne, ce qui est assez impressionnant de la part de Ferrari. Et donc, d'où vient le problème? Alors, en Australie, on va énoncer les résultats. En Australie, c'est les deux voitures hors du podium, ce qui est honteux d'ailleurs, surtout pour la première course. Exact. On est censé montrer sa puissance, surtout quand on s'appelle Ferrari, et on fait deux places hors du podium et avec des écarts, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai vu tout à l'heure les écarts, c'était 57 secondes et 58 secondes de la P1, c'est-à-dire presque une minute d'écart en Australie. Dès le premier GP, une minute d'écart. Donc c'est phénoménal. C'est un retard, on parle de secondes par tour. Là, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot fiasco, parce que c'est un fiasco. Après, à Bahreïn, Ferrari était revenu beaucoup plus fort. On avait vu un Leclerc aussi absolument monstrueux qui avait totalement dominé Vettel et qui l'avait dépassé. On avait même vu une bataille entre les deux. Et problème de fiabilité. Eh oui, problème de fiabilité qui aura... C'est pas un problème de performance, c'est un problème de fiabilité qui a coûté la victoire à Charles Leclerc. Et depuis, la Ferrari ne peut plus jouer les victoires. Depuis, c'est troisième position et P5 en Chine, P3 et P5, encore une fois, P3, P5 à Bakou, P4 et P5 en Espagne, pareil, là aussi, performance très très mauvaise, et P2 et abandon à Monaco. Donc, et en plus, on va en reparler sûrement, mais l'abandon de Charles Leclerc, il est dû encore une fois à une erreur stratégique de Ferrari. Alors, une grossière erreur.
Eh oui, donc les erreurs stratégiques qui sont aussi au cœur de cette saison de F1 pour, en ce qui concerne Ferrari, parce que c'est quand même incroyable qu'une équipe de telle renommée fasse de telles erreurs. Et la dernière erreur que l'on retiendra, et qui est assez impressionnante, c'est celle de Monaco lors des qualifications. Ne pas relancer le pilote alors que Charles Leclerc lui-même voulait repartir. Au vu Ah, des écarts, en plus qu'il y avait l'évolution de la piste, comment on peut ne pas renvoyer un pilote, surtout quand on s'appelle ils ont fait Ferrari. exactement la même chose que Red Bull avec Gasly. Hein. Je sais pas si tu te rappelles en Australie. C'est qu'ils Ouais, se sont dit, et pourtant il y avait une demi-seconde, enfin une demi-seconde, non, un demi-dixième je crois, ou une seconde, un dixième et demi, je sais plus. Il y avait très peu d'écart comme ouais, Gasly très. en Australie. Et ils se sont dit, ah bah non, le Charles Leclerc, on va le laisser dans les stands, ça va passer. Évidemment, on sait que depuis le début de la saison, sur le deuxième relais ou troisième relais, on peut grandement améliorer et on préfère laisser Charles Leclerc ou Gasly, en l'occurrence là, Charles Leclerc au stand. Et chez lui en plus. Et oui, chez lui en plus, encore pire. Et en plus du fait que lors de la séance d'essai libre 3, il avait fait le meilleur temps en plus, hein. Donc il pouvait jouer de grosses performances, on va dire, en qualification. Exactement, en FP3, comme tu le dis, il avait fait le meilleur temps. Il avait d'ailleurs impressionné tout le monde parce que tout le monde voyait Mercedes dominer, ce qui n'a pas été du tout le cas. Hein. Non, Clairement pas à Monaco, où on les a vus pour la première fois, je pense, en difficulté, oui, hormis Bahreïn. exactement, parce Mais que Charles Leclerc pouvait jouer la pole position. C'est ça le pire. et ça c'est le pire, parce que en plus on le voyait, hein, comme tu le dis, dans le Grand Prix de Monaco, ils n'étaient pas au-dessus, parce qu'on avait même Red Bull qui se rapprochait, notamment avec Verstappen lors Ouais. de la course. Vettel n'était pas si loin que ça non plus en course. Les temps. Verstappen était très proche en qualif aussi. Hein. Et ouais, donc ils étaient très proches en qualif, donc Leclerc avait vraiment quelque chose à jouer lors de cette séance de qualification. Et Chez lui en plus. là, qui est le problème, ce n'est pas Leclerc, c'est Ferrari en elle-même, et encore des erreurs de la part de Ferrari. Ça Les commence à, erreurs stratégiques, hein, c'est devenu habituel ces dernières années chez Ferrari. ça commence à faire beaucoup, hein, pour une équipe qui veut rivaliser avec Mercedes et devenir championne du monde. Il faudrait. Bah, qui est censée être la plus grande équipe de F1, qui a les mêmes revenus, en tout cas, enfin le même budget que Mercedes, voire un peu plus haut, et voir un tel écart, voir de telles bêtises, parce que même dans des petites équipes comme Sauber ou Toro Rosso, tu vois pas ce genre de Eh oui, d'erreur stratégique. exactement. Et Ferrari est censé être la plus grande équipe de F1 et la plus expérimentée, donc c'est pas possible de voir ça. Eh non, c'est pas possible, C'est là où il y a un très gros problème. surtout les résultats en plus depuis le début de la saison. Comme on le disait tout à l'heure, favoris lors de cette saison, et là on les voit, mais nulle part. Il est. Alors, il n'y a que 6 grands prix, 2016. il y a que 6 grands prix, mais personnellement, de mon côté, pour moi c'est très difficile de voir Ferrari remonter lors de la deuxième partie de saison. Il y a déjà énormément Oh bah, c'est d'écart. pratiquement impossible. Hein. Là c'est impossible. Il y a un écart tellement grand que faudrait travailler plus que 24 heures sur 24. Là, et c'est surtout que Mercedes, eux, travaillent très bien. Ils développent extrêmement bien leur voiture. On rappelle que que les deux dernières saisons, Ferrari avait, surtout en 2018, la meilleure voiture. Et Mercedes assure venir, justement, et développer pendant 24, comme ils disent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc Mercedes, ils vont pas attendre Ferrari. Hein. Ils vont continuer à développer la voiture. Donc ils vont être de plus en plus forts. Donc là, pour Ferrari, c'est foutu hein, pour le constructeur. Hein. Ah là, bah Et on clairement. parle déjà de passer à la prochaine saison. Ah bah oui, clairement, de toute façon. Là, je vais vous dire clairement, hein, peut-être que je me trompe, vous pourrez peut-être me rétorquer ça plus tard dans la saison, mais là, clairement, cette année, c'est une année Mercedes, et que le titre se jouera entre Oui. Bottas et Lewis Hamilton. Il ne se jouera pas entre un pilote Ferrari, et ni entre Ferrari et Mercedes. Peut-être que je me trompe, Voilà. on verra bien dans le style de la saison, mais en tout cas, Non, c'est bien non, parti non, pour que ce c'est soit pas comme ça. possible de se tromper sur ça. Hein. C'est clair et net, et précis. Le titre se jouera entre les deux pilotes Mercedes, même si Verstappen peut amener du piment aussi. Hein. Parce que Red Bull, je pense que, tu vois, Red Bull, ils vont être meilleurs que Ferrari. Bah déjà, Je suis prêt à parier qu'ils finiront deuxième. Hein. bah Verstappen, il est qu'à 4 points. À 4 points d'une Ferrari. Et Red Bull, c'est tout nouveau avec Honda. Hein. Honda, ils vont progresser. Red Bull, ils vont progresser. ouais. Donc, je suis prêt à parier que Red Bull, ils vont finir devant. Et encore que Red Bull,
a eu beaucoup de problèmes avec Pierre Gasly, qui a eu du mal à s'adapter à la voiture, mais là, Pierre Gasly qui progresse très très bien, hein, et qui revient au niveau. Donc, Red Bull, attention, hein, ils peuvent dépasser Ferrari. Ouais, Donc, en plus de se faire détruire, pardonnez-moi du mot, mais vraiment détruire, hein, parce que c'est le cas par Mercedes, ils peuvent se faire battre par Ferrari. Donc, c'est un fiasco total. De toute ouais, façon, exact. ce début de saison est un fiasco. Ouais. Là, Verstappen est vraiment très proche de. Et il a l'air, et en plus, Verstappen, on en parlera, hein, dans une prochaine émission, c'est sûr. Du cas Verstappen, il est très très fort cette année. Ah oui, effectivement, hein. Là, de toute façon, il est favori chez Red Bull. Ce n'est pas le sujet là aujourd'hui, mais il est supérieur à Gasly, malheureusement. Pour nous, les Français, à Gasly, Verstappen. Mm. Et de toute façon, Red Bull, on sait très bien que favorise Verstappen, mais ce sera un autre sujet, bien sûr, d'une autre vidéo. Plus tard, dans une autre émission, comme le précise Yanis, effectivement. Alors, le fiasco Ferrari, vous pourrez nous donner, hein, vos avis sur cette étude, hein, finalement, de chez Ferrari, mais en tout cas, nous, on Mm. définit par ce Le terme de cas, fiasco. Mais il y a aussi un autre sujet important, hein, dans ce sujet Ferrari, c'est aussi la rivalité entre Leclerc et eh oui, Vettel. parce Ah, que oui, oui, comme tu le dis, c'est un sujet qui est imbriqué dans ce même sujet, c'est la gestion de leurs deux pilotes, parce que Ferrari, ils ont toujours eu un deuxième pilote. Ces exact. dernières années, c'était Kimi Raikkonen qui était au chevet de Sébastien Vettel et qui c'était son numéro 2 totalement. Et là, cette année, Charles Leclerc arrive en tant que rookie. Et Charles Leclerc, en ce début de saison, on peut clairement dire qu'il est quand même numéro 2. Parce qu'on a vu des consignes d'équipe, on a vu. Bah, Monaco, c'est parfait pour montrer que Charles Leclerc est numéro 2 dans la tête de Ferrari. Ils n'ont pas relancé Leclerc, ils l'ont totalement oublié, alors qu'ils étaient tous pour Vettel, tu vois. Ouais. Donc, Ils étaient tous focus et concentrés sur Vettel. Donc en ce début de saison, on peut dire qu'il y a une hiérarchie entre Vettel et Leclerc. Mais Leclerc, comme on a pu le voir à Bahreïn, ne va pas se laisser faire, même en Espagne. Leclerc montre et veut faire montrer à son équipe et à Ferrari qu'il n'est pas un simple numéro 2 et qu'il a le talent et l'étoffe pour devenir numéro 1 et être le boss de Ferrari. Donc il va avoir un problème de gestion des deux pilotes et il y a déjà des tensions qui peuvent se créer, hein. eh oui, parce que là, ça devient un peu difficile en soi pour Ferrari bah, de gérer les deux pilotes, puisque Comment gérer cette situation où les deux pilotes veulent être numéro un. parce que les Mais je deux, pense pas qu'ils ont déjà eu cette situation, hein. parce En tout que cas, pas ouais, ces dernières oui, années. justement, parce que ces dernières années, ils ont toujours eu bon, malheureusement pour les fans de Kimi Raikkonen en pilote numéro 2 ou alors même quand Alonso était encore chez Ferrari, Avec Massa. Alonso et Massa. Bon, je vais pas revenir en arrière non plus tout le temps, hein, Schumacher, Barrichello, Et pardon. oui, Euh, bon, bah, ça c'est l'exemple typique du donc voilà. numéro un et du numéro 2. Donc il y a toujours eu un petit peu cette histoire de numéro un numéro 2 chez Ferrari. Et là, désormais, Ferrari fait face à une nouvelle situation parce que Leclerc, il a tout à fait raison. Et puis ça fait du bien au public Et aussi de il a la l'air F1. d'être même plus fort en fait en performance pure que Ah bah, Vettel, donc c'est normal. ah bah, clairement, pour l'instant, moi je vois que Leclerc supérieur à Vettel. Déjà, on voit à Bahreïn. Après, bon, chacun en donnera son avis. Moi, objectivement, personnellement, je trouve que Leclerc, c'est bon, aussi parce que je supporte Leclerc, mais personnellement, je vois Leclerc supérieur à Vettel cette année. Bon, peut-être pas non plus supérieur à un point non plus d'être le meilleur, mais il a quand même un petit plus, on va dire, Leclerc cette année. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs de cette rivalité Leclerc-Vettel pour savoir pour vous qui est le meilleur des deux. Objectivement, hein, pas parce que vous êtes fan de Vettel, Vettel est le meilleur, ou parce que vous êtes fan de Leclerc, Leclerc est le meilleur. Mais moi, personnellement, objectivement, je trouve que Leclerc est supérieur à Vettel cette année. En Pour tout cas, l'instant, sur en ses débuts. performance pure, il a pu le montrer sur plusieurs GP, oui, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est surtout au niveau performance. Hein, voilà. Donc je Ouais. pense que donc Yannis c'est du même avis que moi, hein. Ah oui, mais clairement, bah, on l'a vu, que ce soit à Bahreïn, on a pu le voir en Espagne. À Bakou, malheureusement, je sais plus ce qui se passe, mais il y a eu un problème avec. Ah bah oui, c'est vrai que Leclerc s'est mis dehors, s'est craché tout seul Oui, dans le château. Du coup, il a dû avoir une stratégie décalée, mais Leclerc a clairement le niveau
pour aller chercher Vettel. Vettel. Hein. Ah oui, c'est certain, ça c'est certain. On l'a même vu. Et chez- d'ailleurs, ça, on pourra en parler. On pourra créer même un sujet sur Leclerc, sûrement d'ailleurs, mais aussi sur Vettel, parce que Vettel est un cas très très intéressant. Eh oui. Il y a beaucoup de rumeurs en plus en ce moment. Hein. Donc, bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, la gestion des deux pilotes va être très intéressante à voir entre les deux. Eh ouais, parce que Ferrari fait face à une nouvelle situation. Et personnellement, même si on l'a dit en début de d'émission que de toute façon le titre se jouera entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, si il y a un retournement de situation miraculeux, j'ai envie de dire bien sûr, dans cette saison, Ah oui, pour là, c'est un moi, relais du miracle. clairement pour moi c'est Leclerc qui ira jouer. Hein, Ouais. pour moi, En tout cas, après. cette année, je pense qu'on peut le dire, Ferrari, c'est une saison ratée, même après 6 grands prix, et comme on l'a dit dans le titre, c'est un fiasco. Oui, parce que le nombre d'écarts, nombre de points d'écart, pardon, est vraiment phénoménal pour 6 grands prix. Et en plus, il y a une Ouais, écurie qui s'intercale entre les deux, à laquelle on ne s'y attendait pas, avec son moteur Honda, c'est bien Red Bull. exactement. Et donc, eh bien voilà, donc en plus Ferrari doit gérer ses problèmes, doit gérer le fait de réduire l'écart entre Mercedes, mais doit aussi gérer Red Bull maintenant. Et Et oui. donc, et en Et plus, attention à Red Bull qui peut arriver très très rapidement. et oui, et en plus de gérer ses pilotes, donc on le voit clairement que Il y a Ferrari, plusieurs problèmes hein, pour Ferrari, mais là, ça annonce une saison très très compliquée et extrêmement mauvaise. et oui, déjà en tout cas en ce début de saison, de cette saison F de 2019. Alors dites-nous ce que vous en pensez de tout ce que l'on a dit, si vous êtes Dans les d'accord sur des commentaires, points, effectivement, ouais. si vous n'êtes pas d'accord, ce que vous voulez rajouter, s'il y a des trucs, on sait Votre peut-être. avis, Voilà, c'est intéressant de débattre. Alors oui, donc cette fois-ci on le fait en vidéo parce qu'en fait en live on a toujours un petit peu des compliqués au niveau des horaires, surtout que là en plus il y a les examens, moi j'ai mes concours, il y a le bac pour certains, donc voilà, donc ça va être compliqué pour de moi, pouvoir. oui, effectivement aussi. Voilà, donc. Et puis ce système d'émission ça peut être aussi sympathique, ça peut sortir des vidéos aussi, comme ça me fera des vidéos sur ma Plus de chaîne. contenu, c'est un peu plus court. Ça Voilà, permet aussi de débattre aussi dans les commentaires et comme tu dis, ça permet d'avoir beaucoup plus de vidéos. Et en plus, exact. sous un format plus court, donc c'est plus simple. Vous avez pas besoin de prendre toute une soirée, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, donc c'est pour ça que c'est mieux. Donc dites-nous ce que vous en pensez, hein, si ce type d'émission vous plaît, on en fera plusieurs sur différents sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à proposer vos sujets aussi, hein, puisqu'on va pouvoir en débattre aussi. Exactement, dans les commentaires. Hein. Si vous voulez qu'on parle de sujets, évidemment de F1, bien précis, vous nous le dites en commentaire et on en parlera. Donc voilà, on est On ouvert fera à tous les sujets. attention. Alors du coup, eh bien, en ce qui concerne le sujet, eh bien, on a déjà prévu le sujet de la prochaine vidéo. Prochaine émission. Euh, donc du coup, forcément, l'on parle de Ferrari, du fiasco Ferrari, mais derrière, il y en a une qui brille d'écurie, et c'est celle Eh oui, de les Toto flèches Wolff. d'argent. Les flèches d'argent, Mercedes, on parlera du cas Mercedes dans la prochaine émission. Alors je vous dis pas quand est-ce que ça sortira, puisqu'il faut voir un petit peu le rythme que je vais pouvoir avoir au niveau des montages et des tournages. Bon, je vais être un petit peu plus libre hein, cette fois-ci, parce que maintenant je suis en vacances. Sauf la semaine prochaine, bon écoutez, c'est pas grave ça. Du coup voilà, donc la prochaine Bon, on émission. essaiera de la sortir le plus tôt possible, en tout cas. Et d'ailleurs, Qu'elle n'hésitez. suive cette vidéo. Et si vous avez Le des trucs. premier F1 Racing Talk sous vidéo, hein, je Ouais, pense. ouais. Et donc n'hésitez pas aussi à donner vos avis sur Mercedes dans les commentaires, comme ça on va pouvoir réutiliser vos commentaires, vos avis, etc. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Et donc, eh bien voilà, donc Et j'espère. bah oui, hein. Et donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Ça dure 20 minutes, c'est bien, c'était le temps qu'on l'on voulait. Donc bien, merci à Yanis forcément d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Julien. Et Voilà. merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Donc voilà. Donc eh bien voilà, donc c'est le retour un peu de JL Racing sur YouTube, parce que normalement c'est la première vidéo que j'uploaderai avant toutes les autres. Voilà. Eh bien j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Yanis et JL Racing pour l'épisode de F1 Racing Talk. Bye les amis. Bye bye.